Notre histoire commence durant une période sombre pour les Israélites, qui étaient opprimés par les Philistins pendant 40 ans. Dans la ville de Zora vivait un homme nommé Manoah, de la tribu de Dan. La femme de Manoah était stérile et n'avait pas d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Tu es stérile et sans enfant, mais tu vas devenir enceinte et tu vas donner naissance à un fils. Maintenant, fais bien attention. Ne bois ni vin, ni aucune boisson fermentée et ne mange rien d'impur. Tu vas devenir enceinte et avoir un fils dont la tête ne doit jamais être touchée par un rasoir, car l'enfant sera un naziréen consacré à Dieu dès le ventre maternel. Il prendra l'initiative de délivrer Israël des mains des Philistins. » Excitée et émerveillée, la femme courut raconter à son mari le message de l'ange. Manoah pria le Seigneur en lui demandant de renvoyer l'ange à nouveau pour leur apprendre comment élever l'enfant. Dieu entendit la prière de Manoah et l'ange revint. Manoah demanda à l'ange « Quand tes paroles se réaliseront, quelle règle devra régir la vie et le travail de l'enfant ?» L'ange réitéra les instructions. La femme de Manoah doit faire tout ce qu'il avait ordonné. Peu après, la femme de Manoah mit au monde un fils et ils le nommèrent Samson. Tandis que Samson grandissait, le Seigneur le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à le pousser à l'action pendant qu'il était à Mahanédan, entre Zora et Eshtaol. Devenu jeune homme, Samson descendit à Timna où il vit une femme philistine. Il remonta chez lui et dit à ses parents « J'ai vu une femme philistine à Timna. Maintenant, prenez-la pour moi comme épouse. » Ses parents furent consternés qu'il veuille épouser une Philistine, en demandant « N'y a-t-il pas une femme convenable parmi tes parents ou parmi tout notre peuple ? Faut-il que tu ailles chez les Philistins incirconcis pour prendre une épouse ?» Mais Samson insista « Prends-la pour moi, c'est elle qui me plaît. » Ses parents ne savaient pas que cela venait du Seigneur, qui cherchait une occasion de confronter les Philistins. Sur le chemin de Timna, Samson rencontra un jeune lion. La forêt était dense et le sentier étroit quand soudain un jeune lion, féroce et sauvage, se rua sur Samson. Un rugissement déchira l'air. L'Esprit du Seigneur fondit puissamment sur lui et, dans une vague de force divine, Samson déchira le lion à main nue, comme on déchire un chevreau. La carcasse du lion gisait en morceaux, un témoignage de l'incroyable force de Samson. Mais il n'en dit rien ni à son père ni à sa mère. Plus tard, lorsqu'il revint pour épouser la femme, il se détourna du chemin pour regarder la carcasse du lion. À l'intérieur, il vit un essaim d'abeilles et du miel. Il en préleva du miel avec ses mains et le mangea en chemin. Lorsqu'il rejoignit ses parents, il leur en donna et ils en mangèrent aussi, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris le miel dans la carcasse du lion. Au festin de noces à Timna, Samson proposa une énigme à ses 30 compagnons philistins. « Laissez-moi vous poser une énigme, » dit Samson. « Si vous arrivez à me donner la réponse pendant les 7 jours du festin, je vous donnerai 30 tuniques de lin et 30 vêtements de rechange. Si vous n'arrivez pas à me donner la réponse, c'est vous qui me donnerez 30 tuniques de lin et 30 vêtements de rechange. »« Dis-nous ton énigme, » répondirent-ils. « Nous sommes prêts à l'entendre. » Il répondit, « Du mangeur est sorti quelque chose à manger, et du fort est sorti quelque chose de doux. » Pendant 3 jours, ils ne purent pas donner la réponse. Le 4e jour, ils dirent à l'épouse de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons vive, toi et la maison de ton père. Nous as-tu invités ici pour nous dépouiller ?» Alors l'épouse de Samson se jeta sur lui en pleurant, « Tu me détestes, tu ne m'aimes pas vraiment. Tu as posé une énigme à mon peuple, mais tu ne me l'as pas expliquée. Je ne l'ai même pas expliquée à mon père ou à ma mère, » répondit-il. « Pourquoi devrais-je l'expliquer à toi ?» Elle pleura pendant toute la durée des 7 jours du festin. Le 7e jour, comme elle continuait à le presser, il finit par lui révéler l'énigme. Elle, à son tour, expliqua l'énigme à son peuple. Avant le coucher du soleil le 7e jour, les hommes de la ville dirent à Samson, « Qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Qu'est-ce qui est plus fort qu'un lion ?» Samson leur répondit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas résolu mon énigme. » Alors l'Esprit du Seigneur fondit puissamment sur lui. Il descendit à Ashkelon, tua 30 de leurs hommes, les dépouilla de tout et donna leurs vêtements à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Brûlant de colère, il remonta chez son père. Quant à l'épouse de Samson, elle fut donnée à l'un de ses compagnons qui l'avait accompagné au festin. Plus tard, pendant la moisson du blé, Samson prit un chevreau et alla rendre visite à sa femme. Il dit « Je vais entrer dans la chambre de ma femme », mais son beau-père ne le laissa pas entrer. « J'étais convaincu que tu la détestais, » dit-il. « C'est pourquoi je l'ai donnée à ton compagnon. Sa sœur cadette n'est-elle pas plus belle? Prends-la à la place. » Samson leur répondit « Cette fois, j'ai le droit de me venger des Philistins. Je vais vraiment leur faire du mal. » Alors il sortit et captura 300 renards.
les attacha queue à queue par paire, fixa une torche à chaque paire de queues, alluma les torchers et lâcha les renards dans les champs de blé mûr des Philistins. Les champs s'embrasèrent, l'odeur des récoltes en feu emplit l'air et les cris des Philistins résonnèrent tandis que leurs moyens de subsistance partaient en flammes. Il brûla les gerbes et le blé sur pied, ainsi que les vignes et les oliveraies. Quand les Philistins demandèrent qui avait fait cela, on leur répondit « Samson, le gendre du Timnite, l'homme de Timna, parce que sa femme lui avait été donnée à son compagnon. » Alors les Philistins montèrent et brûlèrent, vive la femme et son père. Samson leur dit « Puisque vous avez agi ainsi, je jure que je ne m'arrêterai pas avant d'avoir tiré vengeance de vous. » Il les attaqua avec violence et en massacra un grand nombre. Ensuite, il descendit et séjourna dans une caverne du rocher d'Étam. Les Philistins montèrent et campèrent en Juda, se répandant près de Léhi. Le peuple de Juda demanda « Pourquoi êtes-vous venus nous combattre ?»« Nous sommes venus capturer Samson comme prisonnier, » répondirent-ils. « Nous allons lui faire ce qu'il nous a fait. » Alors 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins nous dominent ? Que as-tu fait de nous ?» Il répondit « Je leur ai simplement fait ce qu'ils m'ont fait. » Ils lui dirent « Nous sommes venus pour t'attacher et te livrer aux Philistins. » Samson leur dit « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-même. » Ils acceptèrent et répondirent « Nous ne te tuerons pas, nous te ligoterons seulement et te livrerons à eux. » Ils l'attachèrent donc avec 2 cordes neuves et le firent monter du rocher. Quand il arriva à Léhi, les Philistins vinrent à sa rencontre en poussant des cris de triomphe. L'Esprit du Seigneur fondit puissamment sur lui. Les cordes à ses bras devinrent comme du lin brûlé. Les liens tombèrent de ses mains. Trouvant une mâchoire d'âne fraîche, il la saisit et en frappa 1 millier d'hommes. Le sol était jonché de morts. Samson, debout, grand, couvert de sang mais victorieux, la mâchoire serrée dans sa main. Puis Samson dit « Avec une mâchoire d'âne, j'en ai fait des ânes. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1 millier d'hommes. » Quand il eut fini de parler, il jeta la mâchoire d'âne, et le lieu fut appelé Ramath-Léhi, colline de la mâchoire. Parce qu'il avait très soif, il cria vers le Seigneur « Tu as accordé à ton serviteur cette grande victoire. Dois-je maintenant mourir de soif et tomber entre les mains des incirconcis ?» Alors Dieu fendit le creux du terrain à Léhi, et de l'eau en jaillit. Quand Samson but, ses forces revinrent et il reprit vie. C'est pourquoi cette source fut appelée En-Hakoré, source de celui qui appelle, et elle existe encore à Léhi. Un jour, Samson alla à Gaza où il vit une belle femme. Il entra pour passer la nuit avec elle. Les gens de Gaza furent informés que Samson était là. Ils encerclèrent le lieu et guettèrent toute la nuit à la porte de la ville. Ils ne bougèrent pas pendant la nuit, en disant « À l'aube, nous le tuerons. » Mais Samson resta couché seulement jusqu'au milieu de la nuit. Puis il se leva, saisit les battants de la porte de la ville avec les 2 montants et la barre, les arracha et les chargea sur ses épaules, puis les emporta jusqu'au sommet de la colline qui fait face à Hébron. La puissance nécessaire pour déraciner et transporter des portes de ville était un témoignage de l'incroyable force et de la défi de Samson. Quelque temps plus tard, il tomba amoureux d'une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delila. Les chefs des Philistins allèrent la voir et lui dirent « Voici tu peux le séduire pour qu'il te révèle le secret de sa grande force et comment nous pourrons le maîtriser afin de le ligoter et de le soumettre. Chacun de nous te donnera 1100 cycles d'argent. » Alors Delila dit à Samson « Dis-moi le secret de ta grande force et comment on peut te ligoter et te soumettre. » Samson lui répondit « Si l'on me lie avec cette corde d'arc fraîche qui n'ont pas été séchées, je deviendrai aussi faible que n'importe quel autre homme. » Alors les chefs des Philistins lui apportèrent cette corde d'arc fraîche qui n'avait pas été séchée, et elle l'attacha avec des hommes cachés dans la chambre. Elle lui cria « Samson, les Philistins sont sur toi. » Mais il rompit les cordes d'arc aussi facilement qu'un fil se rompt quand il s'approche d'une flamme. Alors Delila dit à Samson « Tu t'es moqué de moi, tu m'as menti. Allez, dis-moi maintenant comment on peut te ligoter. » Il répondit « Si on tisse les 7 tresses de ma tête dans la toile sur le métier et qu'on les fixe avec la cheville, je deviendrai aussi faible que n'importe quel autre homme. » Pendant qu'il dormait, Delila prit les 7 tresses de sa tête, les tissa dans la toile et les fixa avec la cheville. Puis elle lui cria « Samson, les Philistins sont sur toi. » Il s'éveilla de son sommeil et arracha la cheville et le métier avec la toile. Puis elle lui dit « Comment peux-tu dire que tu m'aimes alors que tu me fais pas confiance ? C'est la 3e fois que tu te moques de moi et que tu ne me révèles pas le secret de ta grande force. » Avec cela, elle le harcelait jour après jour jusqu'à ce qu'il en soit malade à mourir. Alors il lui révéla tout « Aucun rasoir n'a jamais touché mes cheveux, dit-il, parce que je suis naziréen, consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si ma tête était rasée, ma force m'abandonnerait et je deviendrais aussi faible que n'importe quel autre homme. »
Quand Delila vit qu'il lui avait tout révélé, elle envoya un message au chef des Philistins. « Revenez encore une fois, il m'a tout dit. » Alors les chefs des Philistins revinrent avec l'argent dans leurs mains. Après l'avoir endormi sur ses genoux, elle appela quelqu'un pour raser les 7 tresses de sa tête, et ainsi commença à le soumettre. Sa force l'abandonna. Puis elle cria « Samson, les Philistins sont sur toi. » Il s'éveilla de son sommeil et pensa « Je vais m'en sortir comme les autres fois et me secouer. » Mais il ne savait pas que le Seigneur l'avait abandonné. Alors les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et l'emmenèrent à Gaza. Ils l'attachèrent avec des chaînes de bronze et le mirent à tourner la meule dans la prison. Mais les cheveux de sa tête commencèrent à repousser après avoir été rasés. Or les chefs des Philistins se rassemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour faire la fête en disant « Notre Dieu a livré Samson, notre ennemi, entre nos mains. » Quand le peuple le vit, ils louèrent leur Dieu en disant « Notre Dieu a livré notre ennemi entre nos mains, celui qui dévastait notre pays et multipliait nos morts. » Dans leur joie et leur ivresse, ils crièrent « Amenez Samson pour nous divertir. » On le fit donc sortir et il se produisit pour eux. Quand ils le placèrent entre les colonnes, Samson dit au jeune garçon qui le tenait par la main « Mets-moi où je pourrai tâter les colonnes qui soutiennent le temple, afin que je m'appuie contre elles. » Or le temple était bondé d'hommes et de femmes. Tous les chefs des Philistins étaient là, et sur le toit il y avait environ 3000 hommes et femmes qui regardaient Samson se produire. Alors Samson pria le Seigneur souverain « Seigneur Dieu, souviens-toi de moi, je t'en prie. Donne-moi des forces encore une fois, et permets-moi d'un seul coup de me venger des Philistins pour mes 2 yeux. » Alors Samson saisit les 2 colonnes centrales sur lesquelles reposait le temple, s'appuya contre elles, sa main droite sur l'une et sa main gauche sur l'autre. Samson dit « Que je meure avec les Philistins. » Puis il poussa de toutes ses forces, et le temple s'écroula sur les chefs et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Le sol trembla, les murs s'effondrèrent et les cris des Philistins emplirent l'air tandis que le temple s'écroulait. Ainsi, il tua beaucoup plus d'ennemis en mourant que pendant toute sa vie. Ensuite, ses frères et toute la famille de son père descendirent pour récupérer son corps. Ils le ramenèrent et l'enterrèrent entre Zora et Eshtaol, dans le tombeau de Manoah, son père. Il avait dirigé Israël pendant 20 ans. La vie de Samson est un puissant rappel de la façon dont Dieu peut utiliser même des individus imparfaits pour accomplir ses desseins. La force extraordinaire de Samson n'avait d'égal que ses faiblesses humaines. Pourtant, à la fin, il accomplit sa mission divine. À travers sa vie, nous apprenons l'importance de la foi, les dangers de la tentation et la souveraineté ultime de la volonté de Dieu. Merci d'avoir regardé cette histoire biblique avec nous sur Lueur d'éternité.